Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au stade François Blin d'Avion pour ce match de Coupe Gambardella, les 32e de finale entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Ces deux équipes qui sont inconnues pour être formatrices et surtout dans cette compétition, la Coupe Gambardella. Allez, on la connaît, cette coupe. Elle a vu passer des très grands joueurs, elle a vu passer des Antoine Griezmann et d'autres. En tout cas ce soir, cet après-midi, 32e donc de finale avec le RC Lens contre le Paris Saint-Germain. Lens et le PSG d'ailleurs qui ont tous les deux cartonné au tour précédent. Le RC Lens en battant QRM 5 buts à 0. Et du côté du Paris Saint-Germain, c'est Evry qui a fait les frais de la jeunesse talentueuse parisienne. Battu 8 buts à 0. Un match donc qui s'annonce alléchant. Alors en théorie bien sûr, on a tendance à dire que la jeunesse parisienne pourrait être au-dessus, mais il faut se rappeler qu'en championnat, malgré la deuxième place des Parisiens, le RC Lens avait battu le PSG. Ils se sont imposés 2 buts à 1 et ça reste d'ailleurs la seule défaite du PSG à ce jour en championnat. PSG qui est donc deuxième derrière Amiens, le RC Lens septième avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls, 6 défaites. Ce sont deux équipes qui sont en forme, deux équipes qui ont envie également de s'imposer, d'aller loin dans cette compétition, parce qu'on le sait, la Coupe Gambardella c'est vraiment un vrai miroir pour la jeunesse, une vraie plus-value aussi à apporter en cas de victoire. On s'en souvient avec l'AS Saint-Etienne qui s'était imposé la saison dernière dans un très gros match au Stade de France en ouverture de la finale de la Coupe de France. Donc voilà, c'est une vraie lumière pour ces jeunes, pour ces pépites qui sont présentes et qui sont talentueuses et qui ne demandent qu'une seule chose, à se montrer. On connaît bien sûr la jeunesse du PSG, on connaît aussi la talentueuse jeunesse du RC Lens. Ce sont deux équipes qui devraient vraiment nous offrir un beau spectacle cet après-midi, qui ne devrait pas tarder à rentrer sur la pelouse du stade d'Avion. Et justement, les remplaçants parisiens qui vont s'installer. Les remplaçants lensois également. Il ne reste plus que quelques instants avant de vraiment rentrer dans cette rencontre. Les deux équipes qui sont prêtes, le délégué de la rencontre prêt également. C'est toujours un bon esprit, vous le voyez, le stade François Blin rempli et qui devrait continuer à se remplir puisque c'est un collectif de supporters lensois qui a appelé à venir soutenir les jeunes pépites du centre de formation, qui vont faire leur entrée d'ici quelques instants. Et les voici justement sur la pelouse. Voilà, vous voyez les deux équipes emmenées par les arbitres de la rencontre. Lucas Baudon au centre, assisté de Léo Terrier et Florent Chaput. Et donc, juste avant de rentrer dans cette rencontre, les compositions des deux équipes, à commencer par celle du RC Lens, avec bien sûr Valentin Lermite dans le but, Jules Foucault, Hamza Abdella, Souleymane Cissé, Yanis Dédélhomme, Thibaut Maréchal, Julian Devez, capitaine, José Capon, Ibrahima Baldé, Ali Houchen et Thibaut Dupont. L'équipe de Lens emmenée par Stéphane Bérac. Et du côté du PSG, c'est du classique également, avec Denis Franchi dans le but. La défense avec Timothée Pembele, Ziad Larkesh, Tierno Baldé, Somola Koulibaly. Le milieu de terrain avec Tanguy Kouassi, Kenny Naguera, Nathan Bitoumazala et bien sûr Adila Ouchiche. Et puis l'attaque, on l'a dit, un Naguera qui occupera certainement l'aile gauche, Arnaud Kaliou-Mendo la pointe et Xavi Simons, la jeune pépite néerlandaise. Deux équipes, si on peut le dire, c'est du classique. Mais du talentueux sur cette pelouse.
devrait débuter dans quelques instants. Les photos ont été faites, les équipes qui vont se mettre en place. Coup d'envoi imminent donc pour ce match. 32e de finale de Coupe Gambardella. Vous voyez les Lensois rassemblés. Ils vont avoir très fort à faire, les jeunes Lensois. Mais on peut le dire, on l'a dit, ils l'ont fait en championnat. J'ai toujours été impressionnant. Et regarde bien, et encore t'as pas tout vu, mais regarde, et là alors, encore plus. C'est parti, donc pour les 32e de finale de la Coupe Gambardella entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain. Les premiers mêlons ballon capté par Denis Franchi. Voilà, dès les premières minutes, le PSG qui montre sa volonté de construire tranquillement. Alors sur le terrain bien sûr, sur le papier, tout est à faire pour les deux équipes. Et on construit côté PSG. Directement, un premier ballon, Xavi Simons dans le milieu de terrain, Tanguy Kouassi ne peut reprendre. Et Larkesh qui peut revenir jusqu'à Koulibaly. Pressé. Pour l'instant, le RC Lens qui ne va pas chercher les premières relances parisiennes. On reste en bloc médian au milieu de terrain pour essayer de couper plutôt les trajectoires. Et on va obliger le PSG à allonger direction de Calumendo. Touche. Joue rapidement et très vite perdu. Récupéré par Timothée Pembele. Aguera, première faute. On a voulu jouer rapidement, un peu trop rapidement là. Tanguy Kouassi. Aouchiche. Réussi à se retourner, il a été accroché par Maréchal. C'était joué rapidement. Larkesh. Aouchiche. Harcelé. Et qui va allonger directement, chercher Calumendo. Ça a été bien repoussé. Xavi Simons au duel n'a pas remporté ce ballon. Et finalement, ça va être Calumendo qui a décroché. Essayer de se retourner entre trois joueurs. Il a réussi à passer et obtenir le coup franc. Très puissant, Arnaud Calumendo. Qui a été l'une des grosses révélations de la saison dernière avec Thiago Motta. Et qui a participé à l'Euro U17 avec l'équipe de France. Et donc le premier coup franc pour le Paris Saint-Germain. Adil Aouchiche et Xavi Simons à côté du ballon. Quatre joueurs dans le mur lensois. Arbitre qui place le mur, il y a du monde dans la surface de réparation. On voit Koulibaly, on voit Kouassi également. Bien aligné sur la ligne de la surface de réparation. C'est parti pour Aouchiche, ça ne décolle pas. Mais ça va revenir avec Calumendo. Il a Larkesh à ses côtés, il préfère y aller tout seul. Tenter de provoquer. Il y a du monde dans cette surface de réparation. Voilà, on va ressortir avec Aouchiche. Ah, ballon perdu. Et première, pourquoi pas, opportunité lensoise. Accélération sur le côté droit, il y a du monde qui plonge dans la surface de réparation, le 1-2 qui est tenté. Et finalement Koulibaly qui va laisser passer jusqu'à son gardien. Mais ils sont bien accompagnés, les Lensois, par leurs supporters. Aguera va s'appuyer sur Kouassi, pris à 2. Et la première montée sur le côté gauche d'Abdallah. La bonne transmission. On va tenter le petit ballon piqué dans la surface de réparation, c'est bien tenté. Le centre, est-ce que ce ballon est sorti? Oui. Ce centre de Thibaut Maréchal.
qui s'était bien projeté depuis le milieu de terrain. Et Franchi qui va jouer court. Simmons avec Kouassi. Pembele. Koulibaly qui progresse. Le ballon, voilà, pour l'instant ils sont bien en place du côté du Racing Club de Lens. On laisse le ballon aux Parisiens. Mais par contre, on ne laisse pas s'organiser comme ils le veulent. On coupe les lignes de passe et on jaillit sur le parterre du ballon comme maintenant Adil Aouchiche, même s'il a réussi à passer une fois, deux fois. Il peut écarter sur le côté droit, il y a des solutions. Avec Pembele. Et Kalumendo qui avait décroché, il préfère revenir sur Kouassi. Aouchiche. Chassé de la moitié de terrain lensoise. Et le long ballon de Baldé à la direction de Kalumendo. Position de hors-jeu. Il demande d'être servi avant le buteur parisien. Alors que plus tôt dans l'après-midi, Niort et l'AS Monaco se sont déjà qualifiés pour les 16e de finale. Dans cette coupe Bombardella. Première montée pour l'homme. On s'est mal compris là avec Abdallah. On l'a récupéré par les Parisiens et Pembele. On a essayé de casser une ligne et essayer de trouver Kalumendo qui avait décroché. Xavi Simons sur le côté gauche. On revient dans le cœur du terrain avec Tanguy Kouassi. Aguera revient avec Pembele. On a essayé d'allonger sur le capitaine parisien. On n'est pas sorti à la première opportunité. Pourquoi pas de 1 contre 1 à jouer du côté de Baldé qui peut progresser, qui peut avancer. La sortie de Franchi qui s'est un petit peu manqué en 2 temps. Et Ibrahima Baldé qui obtient donc le premier corner. Est-ce qu'il va être joué en 2 temps? Oui, c'est le fait. Dans la boîte, il y a du monde. Il y avait surtout la tête d'un Lensois. Bien pris. Nouveau corner. Avec Houchen qui va le jouer peut-être cette fois-ci directement. C'est dans la surface de réparation. Ça panique un petit peu. C'est finalement relancé. Et le contre parisien. Emmené par Timothée Pembele. Le ballon un petit peu trop devant lui. Il va être obligé de temporiser le capitaine parisien. Il a du monde à ses côtés. Ah, ballon un petit peu trop long là. La direction de Bitou Mazala. Finalement dégagé. Première minute. Assez intense. Et encore une opportunité côté Lensois avec l'accélération sur le côté gauche. Le retour de Xavi Simons. Pas de faute pour l'arbitre. Et le néerlandais qui peut progresser. Servira Aouchiche devant lui. Il n'y a pas vraiment de solution si ce n'est Kalumendo. Il y a le dédoublement de Naguera. Aouchiche qui va essayer d'y aller tout seul. Parfaitement pris par Thibaut Maréchal. On va calmer le jeu à côté lensois. Le but, clairement, de contrôler la rencontre, contrôler les joueurs du PSG, couper les lignes de passe et lorsqu'on a le ballon, essayer de progresser le plus rapidement possible. On voit les consignes données par Stéphane Beyrac à l'homme. Côté parisien. Autant en phase offensive c'est du 4-3-3, en phase défensive c'est vraiment du 4-4-2 et on y reviendra un peu plus tard parce qu'il y a pourquoi pas une opportunité encore dans la surface de réparation. En direction de Houchen. Ça a été récupéré, mais attention au pressing des Lensois. Franchi. Voilà, passe complètement manquée. Et surtout, on n'a pas attaqué son ballon du côté de Naguera pour une opportunité pour Lens. Le ballon dans la surface de réparation, c'est contré. Ça va revenir
Avec la première frappe non cadrée de Jules Foucault. Mais attention du côté du Paris Saint-Germain, ces erreurs de concentration qui peuvent coûter cher. Le premier tir de la rencontre, il est pour le Racing Club de Lens à la 9e minute de jeu. Voici. Il a réussi à trouver Aouchiche entre les lignes, c'est bien joué. Le ballon ensuite pour Naguera. Le centre et la reprise de Kaliumendo. La réponse immédiate du côté du Paris Saint-Germain. Il n'a pas réussi à la reprendre comme il voulait. Le buteur parisien, ça passe juste à côté du but de l'Ermite. Cette rencontre assez intéressante sur ces 10 premières minutes. Des deux côtés d'ailleurs. On voit le PSG dans le style qu'on lui connaît, mais le RC Lens qui a clairement des arguments à faire jouer et qui aurait pu déjà mener. Aouchiche au duel. Pas de faute. Signal l'arbitre jeu qui se poursuit. On va ressortir avec Pembele. Et pas vraiment de solution dans l'axe. Le pressing est bon côté lensois. Obligé de repasser vers Koulibaly. Et vers Baldé. Les deux défenseurs centraux parisiens. Échangé complètement de côté. Xavi Simons qui va percuter sur le côté gauche. S'appuie sur Kouassi. Il y a Aouchiche à ses côtés. Préfère retrouver le néerlandais. Et Simons qui a été accroché. Par Julien Devez. De nouveau coup franc pour le PSG. Avec encore une fois Aouchiche et Simons à la baguette. Il y a du monde dans la surface. On voit Pembele, on voit Kaliumendo. Il y a Naguera sur la droite de votre écran. Et côté Lensois, encore une fois, on s'est aligné au niveau de la surface de réparation. Aouchiche qui va mettre ce ballon dans la boîte. C'est parti, c'est bien tiré. On a voulu juste passer au-dessus de la ligne de défense. Ça va revenir sur Xavi Simons. La frappe, c'est repoussé. Mais encore une fois, les Parisiens ont le ballon, même si là ils ont été pris. Est-ce qu'on va réussir à s'en saisir côté Lensois? Non, parce que on était bien resté en couverture du côté parisien. Et Baldé qui peut relancer avec Aouchiche. Décroché très bas pour toucher des ballons. Et essayer d'allonger vers Kaliumendo, mais là c'est un peu cadeau là pour Souleymane Cissé. On peut repartir côté Lensois. Avec ce bon ballon, pourquoi pas pour Devez, bien pris par Tanguy Kouassi qui va directement rejouer vers l'avant. Chercher Kaliumendo en profondeur, pas de position d'hors-jeu. Mais surtout le très bon retour de l'homme. Alors qu'on voit Xavi Simons très bas, oui, hein, sur le côté gauche, il n'est pas du tout en position d'ailier. Naguera également, il descend vraiment au milieu de terrain. Et c'est Adil Aouchiche qui se place au même niveau que Kaliumendo pour vraiment avoir les deux lignes de défense. Mais pour ça, il faut une bonne coordination et pourtant il y a de l'espace entre les lignes. On a réussi à mettre ce ballon devant le but en direction de Devez. Bonne couverture de Timothée Pembele. Et la touche qui va être jouée par Abdallah. Directement récupéré par Pembele. Pas de faute, de coup de sifflet. Faute de Houchen. Et on relance côté parisien avec Koulibaly. Larkesh. Simons. Voilà, on voit clairement le plan Lensois laisser sortir le premier défenseur, mais complètement lui couper toutes les solutions. Et on voit très bien le replacement qu'est en train de faire Houchen. Directement, on est sorti sur Baldé. On n'a pas réussi à récupérer, on va se replacer dans le cœur du jeu pour tout de suite monter sur Tanguy Kouassi et éviter la première relance. Et les Parisiens qui sont bien embêtés là, qui savent pas vraiment quoi faire du ballon, qui vont être obligés d'allonger ou alors de sortir. Et là ça va poser des risques, même si pour l'instant c'est réussi avec Timothée Pembele. Le grand pont tenté et manqué par Pembele. Ouais, attention à ce ballon perdu rapidement, heureusement c'est vite récupéré. Et Houchen qui peut s'appuyer sur Baldé. Le long ballon, direction de Capon. Ouais, c'est Larkesh là. Le pressing
sur Koulibaly. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir côté parisien? Oui, mais avec un peu de réussite. Vous entendez les applaudissements du public lensois qui apprécie la combativité de ces jeunes pousses. Avec le stade qui continue à se remplir. Dembélé avec Kouassi. On pousse un petit peu loin son ballon. Mais il a quand même réussi à allonger. On va chercher Xavi Simons sur le côté. Tranquille. Très tranquille là. Pour Jules Foucault. Et la longue relance. Juste récupéré par les Parisiens. Le duel remporté. Avec une faute. Par Nathan Bitou Mazala. On mettait Pembele. Alors que tous les joueurs côté parisien qui ont participé à l'Euro U17, à la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France, sont sur le terrain. On parlait justement de Timothée Pembele, Tanguy Kouassi, Adil Aouchiche et Arnaud Calumendo. Aouchiche et Kouassi d'ailleurs qui auraient pu prétendre à une place dans le groupe professionnel ce soir avec le Paris Saint-Germain, et Thomas Tuchel a décidé de les laisser à la disposition des U19 pour ce match de Gambardella. Pour l'instant, ils sont un peu secoués les Parisiens par les Lensois. Même si là, secoué, c'est le joueur lensois qui l'a été, qui permet à Xavi Simons de progresser. Il joue un petit peu avec de la réussite, ça permet de trouver Adil Aouchiche sur le côté gauche dans la surface de réparation. Est-ce qu'il va réussir à passer à Aouchiche à son train en retrait? Il a surtout été pris, ce ballon qui est sorti. On réclame une faute du côté lensois. Une semelle de Xavi Simons, rien dit l'arbitre. Lucas Baudon. Déjà arbitré en Gambardella la saison dernière. Mais il n'était pas arbitre central, il était arbitre assistant sur le match entre Orléans et Chambly en 16e de finale. Et Lensois à l'attaque, attention à ne pas se gêner entre eux. On va pouvoir repartir avec Maréchal. C'est bien joué, ça doit orienter le jeu, de l'ouvrir sur l'homme. Il faut très vite jouer maintenant sur le côté gauche. Pas vraiment de solution, on va plutôt chercher à rejouer dans l'axe, à couper une ligne. C'était intéressant dans l'intention, mais c'est manqué. Et l'attention, ça peut permettre de grosses possibilités avec Calumendo. Il va accélérer, il a Naguera à sa droite. Est-ce qu'il va être servi? Oui, dans la surface de réparation. La frappe de Naguera. Elle est captée. Le rebond qui a failli être fatal là à l'ermite. Et Calumendo en second rideau qui ne parvient pas à cadrer. Le petit Forbon qui a gêné l'ermite. Deuxième tir parisien, toujours pas cadré. Pouvoir dégager l'ermite. Attention à la récupération, Xavi Simons sur ce renvoi au 5,50 m. L'ermite obligé de sortir. Calumendo qui est passé. Il y a Simons en retrait. Il y a du monde. Calumendo qui va tenter sa chance. C'est arrêté par l'ermite. Le ballon qui revient sur le buteur parisien. Aouchiche désormais. La frappe de Pembele. Ça va passer largement à côté. Attention à ces erreurs là qui peuvent être fatales contre cette équipe. Lens bien dans son match. Mais qui se fait un petit peu secouer là sur des erreurs un peu individuelles. Et l'ermite là qui va pouvoir se donner un petit peu d'air, un petit peu de temps. Est-ce qu'il va jouer court le portier lensois? Ouais. Avec Maréchal qui est redescendu. Foucault. Attention encore une fois, ce ballon manqué, Tanguy Kouassi qui récupère tout de suite. C'est Aouchiche, la petite déviation, c'est bien joué. En direction de Calumendo, le plat du pied. Ça va passer à côté. C'était même Bitou Mazala. Servi par son coéquipier, l'attaque qui ne réussit pas à ajuster l'ermite. La plus belle occasion de cette rencontre pour l'instant, elle est parisienne, mais toujours pas de tir cadré pour le Paris Saint-Germain. Compliqué là pour l'instant de se sortir de cette situation du côté du RC Lens. Ça fait plusieurs minutes
être obligé de dégager. Et voilà, là il y a une bonne déviation et surtout un dégagement de Koulibaly qui va arriver directement sur Naguera. C'est bien joué. Aouchiche en appui. Le débordement de Pembele qui est servi. Aouchiche encore. Kwasi. Il y a la solution Kalumendo qui a décroché. On va plutôt chercher Xavi Simons de l'autre côté. Petit crochet de l'ancien de la Masia. Et on va finalement ressortir. Bien joué le contrôle orienté de Kalumendo qui a été bien pris par la défense lensoise. Et on peut repartir de l'avant avec Houchen. Bonne sortie là de la défense parisienne. Et le long ballon qui va complètement sortir des limites du terrain. Renvoi au 5,50 m pour l'Italien Denis Franchi. Il y a un petit peu de tout dans ce groupe U19 parisien. Il y a des joueurs qui sont surclassés des U17 hein, bien sûr. Mais il y a aussi, on parlait de ceux qui sont titulaires, aussi le gardien remplaçant. On y reviendra parce que Xavi Simons est en train de faire des siennes. Il a pu orienter sur le Naguera côté droit. Naguera en 1 contre 1. A réussi à revenir avec Pembele qui s'y attendait pas. Est-ce que Houchen va pouvoir prendre ce ballon? Non, Bitou Mazala. C'était même couvert complètement par Tierno Baldé. Alors qu'on voit hein, normalement Tanguy Kouassi en position un petit peu avancée. Là c'est Bitou Mazala. Ça tourne bien côté Paris Saint-Germain. Et là c'est même Kalumendo qui a décroché. Il a la solution Simons sur le côté gauche. Préfère servir Bitou Mazala. Point de fixation en retrait. Et directement l'orientation sur Timothée Pembele. Il y a des solutions. Il y a l'appel de Naguera. Le faux appel. Pembele qui préfère rentrer dans l'axe. Bitou Mazala. Aouchiche. Est-ce qu'on va revenir sur le côté droit? Non. On a hésité à changer complètement de côté finalement. On préfère assurer. Et repartir avec Aouchiche. Simons entre les lignes. Il n'a pas réussi à dévier. Ça revient pour Timothée Pembele. Bitou Mazala. Face à toute l'équipe lensoise qui a vraiment reculé. Bloc bas désormais pour les Lensois qui sentent un petit peu l'orage venir et qui veulent faire sortir les Parisiens pour jaillir ensuite. Et pourquoi pas maintenant avec Houchen. Bien pris par deux Parisiens mais qui a réussi à s'en sortir et trouver un coéquipier. Pas vraiment de solution pour lui. Maréchal qui va essayer de complètement changer de côté sur Jules Foucault. Est-ce qu'on va mettre ce ballon dans la boîte? Il y a des solutions. Il préfère s'appuyer sur Dupont. Il va rentrer, il a la solution Maréchal. Voilà, il est servi, entrée de surface de réparation. Il y a un petit peu d'espace pour lui. Est-ce qu'il va tirer? Il a essayé le petit ballon en cloche. Sauf qu'on n'avait pas suivi le côté de l'attaque lensoise. Et Ibrahima Baldé qui était resté un petit peu fixe, qui attendait ce ballon dans les pieds. C'était bien tenté. Et attention à la réplique parisienne avec Aouchiche qui va essayer de lancer Naguera. Ça va être beaucoup trop long. Et pour l'instant, après 23 minutes de jeu, le PSG qui possède le ballon, qui a les meilleures occasions mais qui n'arrive pas à concrétiser. Et du côté de Lens, on sent que le danger peut venir plus de ses rushs, de ses sorties de balles. Il y a eu une opportunité en première période. Un tir non cadré. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à bouger ses lignes, à vraiment créer des décalages dans la défense parisienne qui est très bien organisée. Petite incompréhension là entre l'Arcache et Kalumendo. Kalumendo qu'on essaie de beaucoup trouver en profondeur et qui montre un petit peu qu'il est capable de jouer dans ce registre-là, lui qui était un petit peu bridé. Qui a été proposé par son entraîneur au PSG. D'habitude c'est plutôt l'inverse, c'est le PSG qui se déplace, mais là c'est lui qui a été proposé, on y reviendra. Il y avait ce bon ballon et cette tentative là d'Abdallah. Le terrain lui a aussi joué des tours et juste le petit fourbon avant
avant la frappe, avant le centre, qui l'a empêché de bien assurer, de mettre le plat du pied bien fort. Aouchiche qui a décroché, qui est descendu chercher ce ballon très bas avec Xavi Simons. On revient complètement dans la défense centrale. Avec Tierno Baldé, Koulibaly, Aouchiche. Il y a la solution Vitou Matala dans l'axe qui va s'appuyer sur lui effectivement. Il y a un petit peu de champ pour le milieu de terrain parisien. Il peut trouver Kouassi. Écarté avec Timothée Pembele, le contrôle est bon. Est-ce qu'il va réussir à trouver Kalumendo? Non. Et on va laisser passer ce ballon du côté de Vitou Matala pour Aouchiche qui progresse, qui avance, qui rentre dans la surface de réparation. Adil Aouchiche, est-ce qu'il va réussir à frapper? Le crochet, il ne réussit pas à centrer. Il a voulu se remettre sur son pied droit. Lui qui a pourtant montré qu'il était capable de frapper du gauche contre Lina Montleri en Coupe de France pour marquer son premier but avec le PSG. Et le contre lensois qui va être avorté. Par la très bonne couverture de balle de Tierno Baldé. Qui va revenir jusqu'à Franchi. José, la prochaine fois, on va vers le but, on l'appelle. Kouassi. Pembele qui se propose. On va plutôt chercher Koulibaly. Larkesh. Il y a Vitou Matala juste devant lui. Et Koulibaly qui va allonger en direction de Naguera. Il est passé Naguera, il va réussir à frapper. La belle parade, ça va revenir sur Kalumendo dans la surface de réparation. Qui va ajuster l'ermite pour marquer le premier but de la rencontre. Arnaud Kalumendo qui montre encore l'état de son talent. Placé au bon endroit, au bon moment. Et ça fait 1-0 pour le PSG. Quel long ballon, quel bon ballon de Koulibaly. On le disait, hein, les Lensois qui coupent les lignes de passe. Mais là, ils ont été pris dans le dos par l'appel de Naguera. La frappe bien repoussée par l'ermite, mais Kalumendo qui a suivi. Et qui permet pour l'instant de bien lancer le match du Paris Saint-Germain après 27 minutes de jeu. Et là ça va être intéressant de voir la réaction des Lensois qui laissent passer l'orage depuis tout à l'heure. Mais attention avec directement Kalumendo mis sur orbite par Aouchiche. Il est sur la côté droite cette fois-ci, il va réussir à centrer. Il y a Xavi Simons, la reprise. Le plat du pied de Xavi Simons. Et quelques secondes après le premier but, le PSG qui enchaîne 2-0. 28e minute de jeu. Avec Adil Aouchiche là, qui semble le toucher. Lui qui a bien lancé Kalumendo, le centre parfait de l'attaquant parisien pour Xavi Simons. Et il semble toucher à quadriceps droit là, Adil Aouchiche, parce que c'est un coup. Kalumendo et Simons qui avaient marqué lors du tour précédent. Et on voulait avoir la réaction des Lensois. Bah là, ils ont pris un petit coup sur la tête là avec ce deuxième but directement après le premier. Et après 29 minutes, le PSG qui mène donc 2-0. Il va falloir réagir un peu mieux que ça là, du côté lensois. Attention à l'homme qui a glissé, Kalumendo qui peut se saisir du ballon dans la surface de réparation. Kalumendo qui remporte son duel. La petite passe en direction de Naguera qui va mettre ce ballon au fond du filet. Engagement, but, troisième fois d'affilée, 3-0 pour le PSG. L'opposition était équilibrée et il a suffi du premier but pour que tout déroule ensuite.
Et encore une fois, c'est un peu bêtement que ce ballon a été perdu là. L'homme qui glisse sur ses appuis, Calumendo, qui ne va pas rater cette opportunité, qui récupère le ballon. Et la passe parfaite vers Naguera. C'est sévère pour les Lensois, oui, le coup d'envoi qui va être à refaire puisque les Parisiens étaient déjà dans la moitié de terrain lensoise. Compliqué, très compliqué là ces 5 minutes pour les Lensois. Voilà, pas se prendre la tête sur le coup d'envoi allongé pour monter, se donner un peu d'air. Et éviter de prendre des vagues. Bitou Mazala. Avec Baldé. Oh, on a failli bien récupérer là. Du côté de Maréchal, mais le ballon qui est toujours pour les Parisiens. Avec Mariga, va laisser passer encore une fois vers Xavi Simons, entrée de surface de réparation. La nouvelle passe à Ouchiche qui n'a pas réussi à contrôler. Mais le ballon qui est finalement récupéré par les Lensois. Ifouko qui va allonger vers Ouchen. Attention là, du côté parisien, il faut faire ce pressing. Il faut l'empêcher de se retourner. Et Baldé, bien pris par 3 joueurs lensois. Pembele, Baldé, il y a une grosse mêlée autour du ballon. À qui ça va profiter au Paris Saint-Germain. Le ballon a été touché par Ouchen. Pembele. On va s'appuyer sur Kwasi. Ah, c'était intéressant là, cette volonté de récupérer le ballon de Jules Capon. Mais ça a été tout de suite récupéré par Timothée Pembele. Avec Aouchiche. Arkesh. Avec Aouchiche. Bissou Mazala. Il y a Kwasi à ses côtés, il est servi. Tanguy Kwasi qui devrait, selon toute vraisemblance, s'engager au Red Bull Salzbourg à la fin de la saison. Il ne devrait pas signer pro au PSG. Pour aller chercher du temps de jeu parce que c'est vrai qu'il y a de la concurrence au milieu de terrain. Et c'est lui qui va complètement balancer Abdallah là. Et qui va être appelé par Monsieur Baudon. Il y a un bon coup d'épaule là à Abdallah. Et c'est la dernière pour Tanguy Kwasi. C'est dommage parce qu'il y avait un bon contre à jouer pour les Lensois là. Allez, pourquoi pas trouver une occasion sur coup de pied arrêté pour les Lensois avec Ouchen qui va tirer. C'est dans la boîte et c'est repoussé par Koulibaly. Xavi Simons qui va être dépossédé du ballon mais il va le récupérer, l'ancien de la Masia. Le gros tacle là de la part de Foucault. Et Aouchiche qui a décroché pour réclamer le ballon. Narkesh. Bien pris là. Mais bon, tout de suite récupéré par les Parisiens. Voilà, on a décidé de monter un petit peu en intensité dans les duels du côté du Racing Club de Lens, de ne plus laisser jouer cette équipe du PSG. Et ça permet de récupérer ce genre de ballon, même si Adil Aouchiche est plus prompte. Kwasi, contrôle orienté, il revient en retrait avec Pembele. Aouchiche. Koulibaly. Et finalement, ballon récupéré par les Lensois avec l'homme. Il faut réussir à trouver des espaces entre les lignes parce que là, les Parisiens qui sont donc organisés en 4-4-2 à plat en défense, ça permet justement de trouver ces espaces, soit sur les côtés, soit resserrés et essayer de trouver dans l'axe. Et là pour le coup on y arrive avec Abdallah. On va s'appuyer sur Maréchal qui va tenter la frappe, ça va passer largement à côté. Mais enfin une réaction lensoise à la 34e minute de jeu. Mbélé. Baldé. Koulibaly.
avec Aouchiche. Calumendo qui avait descendu très bas là pour toucher des ballons. Attention à ne pas le perdre et offrir à Lens une bonne récupération ou un petit peu d'engagement. L'a mis par Calumendo sur Ouchen. Rien dit, l'arbitre juste poursuit, il s'est relevé, le jeune Lensois. Negara qui demandait le ballon, c'est Pembele qui est servi. On a voulu retrouver Calumendo, mais le bon jaillissement à d'Abdallah. Ouchen. Il y a des solutions avec Baldé. À jouer en appui sur Maréchal. Maréchal encore. Il a Capon là, qui se propose dans l'axe. Il a Devel également. On va plutôt s'appuyer sur Baldé pour réussir à progresser. C'est bien joué là avec Ouchen qui a trouvé dos au jeu. Est-ce qu'il va réussir à se retourner? Il est bien pris par la défense parisienne et le contre qui part désormais avec Bitou Mazala. Aouchiche sur le côté gauche, ce ballon qui va sortir. Il y a du mieux. Beaucoup mieux là du côté des joueurs du Racing Club de Lens. Mais la touche est très vite récupérée, le ballon par les Parisiens et Kouassi voilà, qui va calmer le jeu. Pembele. Kouassi, on réussit à trouver Bitou Mazala entre les lignes, le contrôle orienté, il est bon, il peut écarter sur le côté gauche avec on cherchait Xavi Simons. Ça a été bien pris par Capon. Et le beau contrôle là. Pour se mettre dans le sens du jeu, conserver ce ballon et essayer d'allonger désormais le duel. Baldé de la tête. Ouchen également qui va prendre le dessus. Mais Koulibaly qui avait bien anticipé. Et Franchi là qui cherche une solution. Il a trouvé Baldé. Attention à la gros pressing par les Lensois. Par contre, si les Parisiens réussissent à s'en sortir, ça va être un gros danger. Mais l'homme qui était vigilant. Il est reparti avec Ouchen. Voilà, une solution en train de de réparation provoquée, jouer le 1 contre 1 et le penalty en faveur du Racing Club de Lens. Baldé pris dans le 1 contre 1 qui laisse un petit peu traîner la jambe, qui percute Ouchen. Et ça offre un penalty donc au RC Lens avec Baldé face à Franchi. L'arbitre qui indique à tous les joueurs de ne pas rentrer dans la surface de réparation ni dans la demi-lune avant de se placer et de lancer ce duel entre l'attaquant lensois et le portier parisien. Un contre un, le contre-pied qui n'est pas réussi, mais par contre le but qui est bien validé. Le plat du pied parfait de Baldé pour réduire l'écart. Et le Racing Club de Lens qui revient dans la course. 3-1. On le sentait que les Lensois étaient mieux. Ils étaient montés d'un cran sur leur pressing. Montés également en intensité sur les contacts. Ça a permis de récupérer ce ballon sur le côté gauche, de jouer très vite. Et la percussion à l'intérieur du jeu d'Ouchen. Et attention là encore une fois à Ouchen qui est au pressing. Sur le défenseur parisien qui va être obligé d'allonger. Et qui va perdre ce ballon qui n'est pas sorti. Attention là à ne pas se faire avoir si voilà finalement. Il est complètement sorti des limites du terrain et Abdallah qui peut jouer à la touche. Ah, bien trouvé dans le cœur du jeu pour Maréchal. S'appuie sur Capon. Bon, attention, là, cette passe en retrait. Tanguy Kouassi qui va commettre la faute. Il a laissé traîner le pied. Et en soit qui reste au sol. On demande les soigneurs. Et Tanguy Kouassi qui va être rappelé. Il avait été sermonné tout à l'heure. Cette fois-ci, il n'échappera certainement pas à l'avertissement. Il faut voir également le point de contact si ça a été sur la cheville ou au-dessus. L'arbitre qui sermonne Tanguy Kouassi et qui est et en soi qui demande bien sûr l'avertissement pour le jeune parisien.
Ah, il va laisser excuser Tanguy Kouassi. Auprès de Souleymane Cissé. Et donc le carton jaune pour le milieu de terrain parisien. Ça a l'air d'aller pour Souleymane Cissé qui s'est relevé. Et alors qu'il reste 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Lens montre quand même l'écrou et un peu d'orgueil. Parce que même si le score est lourd, il est loin de complètement refléter le match. Puisque c'est 2 erreurs individuelles qui ont amené au 2e et 3e but parisien. Et Lens qui a beaucoup mieux à faire valoir que ça. Et pourquoi pas maintenant le montrer avec la montée d'Abdallah sur le côté gauche. Le ballon qui lui passe sous le crampon. Mais il est face à Xavi Simons. Mettre ce ballon dans la boîte. Il a manqué un petit peu son centre. Et le Paris Saint-Germain qui peut repartir avec Aouchiche. Simons, l'avantage est laissé. Et Simons bien bouché. Bien pris par l'homme. Il a beaucoup de choses, Xavi Simons. La technique, le sens du jeu. Mais par contre, le physique, c'est un petit peu moins ça. Alors que Adil Aouchiche, qui a pris un coup, a du mal à s'en relever. Et on va sortir le ballon du côté du PSG. Petit coup sur la cheville là pour Adil Aouchiche. La touche en faveur de Lens. On va certainement rendre le ballon aux Parisiens qui l'ont sorti. Voilà, Abdallah. Sous les applaudissements du stade François Blin. Bitou Mazala. Avec Naguira qui est passé sur le côté gauche. Il peut accélérer sur le côté. Il y a 2 joueurs face à lui, pas vraiment de solution. Il est obligé d'attendre la montée de l'Arkèche, mais surtout la bonne conservation du ballon. Et la solution, Bitou Mazala. Il y a Kouassi, il y a Pembe de l'autre côté, il préfère complètement ressortir. Et on va revenir complètement jusqu'à Franchi. Qui va allonger. Kaliumendo n'a pas réussi à se saisir du ballon. Il a même certainement fait faute, mais le jeu qui se poursuit. Et Kouassi qui récupère la tête. Kaliumendo encore, qui n'a pas réussi à s'emmener ce ballon. Et là, on est parti sur le côté gauche avec José Capon. Devez qui met ce ballon dans la boîte. C'est dégagé par la tête de Bitou Mazala. Pembele sous pression. Il va dégager le long de la ligne. Le ballon qui va revenir pour les 100 et or avec l'homme. Louchen qui peut progresser. Louchen qui va encore percuter, rentrer dans la surface de réparation. Décalé sur le côté droit dans l'axe du terrain. On va réussir à s'en sortir, pourquoi pas du côté de Devez. Il y a la solution sur le côté gauche, elle est trouvée. Le ballon dans la boîte, ça traîne un petit peu partout et c'est finalement dégagé. On réclame une main côté Lensois. Rien dit l'arbitre. Est-ce que le ballon va revenir pour les 100 et or? Non. C'est pour les rouges et bleus avec l'Arkèche qui progresse, qui avance et qui est stoppé parfaitement. Même si Aouchiche, est-ce qu'il va récupérer son ballon? Non, superbe défense là de la part de Maréchal, même si le ballon est perdu ensuite. Aouchiche. Encore une fois accroché. Prend beaucoup de coups. C'est aussi le style de jeu qui le demande. Jouer dans le cœur du jeu. Protéger son ballon, jouer être sur des appuis courts, des petits pas. Et ce n'est pas un autre numéro 10 du PSG qui dira le contraire. On prend des coups avec ce numéro sur le maillot. Naguira. Il est un petit peu seul, il y a Kaliumendo dans la surface. Il va tenter sa chance, Naguira. Cette fois c'est bien capté par l'ermite. 8e tir parisien. Dégagement. Directement repoussé par la défense parisienne. Kouassi. Bitou Mazala va s'appuyer sur Kaliumendo. Aouchiche. Ressort. Attention là, ce ballon qui n'est pas vraiment puissant. Louchen qui ne parvient pas à le récupérer. Pembele qui accélère. Xavi Simons qui a essayé le contrôle orienté. Mais finalement c'est manqué. Devez qui peut repartir. C'est bien joué ça. Vers Baldé, le buteur. Baldé qui peut progresser. Le crochet encore une fois. Il n'a pas de solution à droite. Obligé de revenir en arrière avec Capon. Est-ce qu'il va tenter sa chance? Jules Capon. Il a glissé au moment de sa prise d'appui. José Capon. Et la première frappe cadrée dans le jeu du côté du RC Lens. Finit dans les gants
de Franchi. Aouchiche, bien pris, et qui s'en sort bien. En revanche, là, il n'y a pas vraiment de solution, si ce n'est d'accélérer sur le côté gauche sur les doublements avec Nagara, c'est bien joué. Il y a Xavi Simons qui réclame le ballon au second poteau. Nagara qui va progresser, qui va tenter de percuter en 1 contre 2 maintenant. Il réussit à trouver Aouchiche en retrait. Il y a Kwasi en surface de réparation, il n'est pas servi. Aouchiche qui garde le ballon et qui va changer complètement de côté. On cherchait Xavi Simons, bien pris par l'homme. Le ballon qui revient pour les Parisiens. On est revenu au même schéma que la première période, en première partie de première période, alors qu'on rentre à l'instant dans le temps additionnel minimum de la première période. On est revenu sur le même schéma qui est une petite demi-heure avec le PSG qui possède le ballon sans vraiment réussir à se créer d'occasion, et Lens qui recule progressivement mais qui jaillit surtout très bien lors de ses prises de balle. Et Houchen qui peut avancer, il est en 1 contre 3 mais il y a des solutions, qui débarquent sur le côté, il a un petit peu trop poussé son ballon. Et c'est parti de l'autre côté avec Xavi Simons. L'appel de Calumendo, il y a surtout l'appel de Nagara sur le côté gauche parce que Calumendo a amené tout le monde, il est servi, il est lié. Peut percuter la petite talonnade vers Adil Aouchiche, le centre au second poteau, il y a Xavi Simons, la reprise de Xavi Simons qui va passer juste à côté. Mais ce ballon qui va passer juste à côté du but, pas de position de hors-jeu pour Bitou Mazala qui était monté. On n'est pas passé loin du 4e but parisien, attention la relance de l'Ermite, pas forcément bien trouvée là de la part du portier lensois. Il reste un peu moins d'1 minute dans le temps additionnel minimum de la première période. Il y a eu quelques arrêts de jeu, quelques blessures. Et on va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 3-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Le PSG donc qui a, on peut le dire, un peu dominé cette première période, mais le RC Lens qui a été très loin d'être ridicule et qui a montré quand même qu'il y avait des solutions dans le jeu au niveau physique, à aller chercher, à provoquer. Et pour l'instant, le PSG qui est devant, mais ça nous promet une très bonne seconde période. Ça sera juste après une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. De retour au stade François Blain-d'Avion, prêt pour la seconde période entre le Paris Saint-Germain et le RC Club, le RC Lens. Les deux équipes qui sont de retour sur le terrain.
Et le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants. Le PSG qui mène, donc on le rappelle, 3-1. On reviendra sur les buteurs dans quelques instants. Ne pas manquer le coup d'envoi de cette seconde période donné par Arnaud Calu-Mendo. Il faudra mieux faire pour les Lensois dans cette seconde période, eux qui ont montré qu'ils étaient capables là. Le coup d'envoi qui va être redonné voilà, à l'instant. Mais les Lensois qui ont montré qu'ils sont capables de faire mieux que ce que le score ne le montre pour l'instant. Mais les Lensois qui ont pris vague sur vague après le premier but de Calu-Mendo à la 28e minute. À la 27e minute de jeu, l'enchaînement quasiment dès l'engagement de Xavi Simons. Et quelques secondes plus tard, c'est Naguera cette fois-ci qui a trompé l'ermite. Mais attention parce qu'ils sont déjà revenus avec des meilleures intentions. Le premier débordement d'Ouchen, le centre est repoussé par Franchi. Qui va tout de même avoir ce renvoi au 5,50 m. Mais le Racing Club de Lens du coup qui a réduit l'écart sur penalty. Avec Baldé. Mais une première période globalement équilibrée d'un côté comme de l'autre. Le score est flatteur pour le PSG, mais reflète surtout des erreurs individuelles, des erreurs défensives et peut-être un petit coup pris de la part des Lensois. Il y a eu beaucoup mieux en fin de première période, même si Calu-Mendo a complètement manqué la possibilité de redonner 3 buts d'avance au PSG en fin de première période. Et le premier ballon, pourquoi pas, en direction de Xavi Simons. Bien couvert par Foucault. Qui va dégager la tête de l'Arkège qui va pas réussir à se relever si il peut progresser. Il a Aouchi derrière lui, tenter de le servir. Récupération du pont. Il est reparti complètement de l'autre côté avec Maréchal. Ouchen allonge sur le côté droit, c'est bien. On a essayé de trouver Capon qui était monté. Bien couvert. Et ça va être une touche pour Jules Foucault. Il y a des solutions. Il va essayer de trouver Dupont. Il va réussir à se retourner et à centrer. Il y a du monde à la surface de réparation et il a été poussé Baldé. Le deuxième penalty en faveur du Racing Club de Lens. Timothée Pembele. Le duel. Il a poussé dans le dos. Et Baldé qui va avoir l'occasion de ramener le Racing Club de Lens à un but du Paris Saint-Germain dès l'entame de la seconde période. Il y a un carton jaune en plus pour le défenseur parisien. Le coup de sifflet de l'arbitre. Baldé face à Franchi. Et cette fois-ci c'est sorti par le portier parisien. Il a essayé de le tirer au même endroit. Et Franchi qui s'impose donc face à Baldé qui maintient le score à 3-1. Le corner pour Lens. Va être tenté directement au premier poteau. La tête de Xavi Simons sur la ligne. Et le compte désormais. Même si ce ballon est trop long pour Bitou Mazala. Ah, c'est bien joué à ce crochet. On a tenté d'enchaîner directement. Pembele dégage, c'est contré. Et ça revient sur Tanguy Kouassi. Qui choisit également d'allonger. Oh, c'est bon ce ballon pour Aouchiche. Le contrôle est réussi. Il laisse réussi à se retourner et accélérer sur le côté gauche. Il a voulu provoquer, s'appuyer sur Calu-Mendo. Kouassi encore, Aouchiche encore, pardon. Xavi Simons. Écarte sur Naguera. Le centre de Naguera. Il y a Calu-Mendo qui réussit à contrôler mais qui ne parvient pas à redresser ce ballon. On repart sur de très bonne base sur cette seconde période. Si vous êtes un petit peu en retard, que votre pause pendant la mi-temps a duré un peu plus longtemps que prévu, sachez que
Le RC Lens a manqué l'opportunité de réduire l'écart à 3-2 avec un nouveau penalty de Baldé stoppé par Franchi. Denis Franchi, sportif italien, qui est arrivé cet été, qui l'an dernier a été prêté chez les jeunes de l'Udinese, par le club amateur auquel il appartient, et qui serait déjà sur les tablettes de quelques clubs de série B et même de série A. Et qui a surtout été récompensé pour ses premières apparitions dans le groupe pro. On va revenir un peu plus tard parce que Xavi Simons qui va se présenter face à Hermite. Xavi Simons qui va donner ce ballon à Adil Aouchiche et permettre au milieu parisien d'aggraver le score. La punition pour le RC Lens, 4-1 pour le PSG. Xavi Simons pour Adil Aouchiche. 51e minute de jeu. La passe parfaite de l'ancien de la Masia. L'un des plus gros espoirs néerlandais pour l'un des plus gros espoirs français. Adil Aouchiche, natif du Blanc-Ménil, qui a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde du 17 avec notamment 9 buts en phase finale, ce qui est un record pour la compétition. Et attention à la réaction avec Kouchen dans la surface de réparation, la frappe qui a passé au-dessus. Et du coup Adil Aouchiche qui pour l'instant est toujours en attente d'un renouvellement de contrat, son contrat aspirant qui se termine à la fin de la saison. Lui voudrait vraiment signer pro avec le PSG, avec qui il a fait ses débuts. Un premier match contre le Dynamo Zagreb, première apparition dans le groupe. Et son premier but donc contre l'Inas Montlhéry en Coupe de France. Lui qui est un milieu passeur mais vraiment buteur, hein. On l'a dit, 9 buts inscrits en phase finale de l'Euro U17. Marqué 9 buts aussi sur la Coupe du Monde. 8 buts. 2 buts pardon en Youth League. Et 16 buts en équipe de France. Et donc ce but en Gambardella, il avait déjà marqué également au tour précédent. Kwasi a réussi à s'en sortir. Et écarté sur Pembele. Aouchiche réclame le ballon, il est servi. Il va prendre son temps pour le contrôler avec les petits rebonds, il peut progresser. Il a la solution de Narkesh sur le côté gauche. Est-ce qu'on va réussir à retrouver Adil Aouchiche? Oui. S'appuyer sur Xavi Simons, le contrôle est un petit peu long, la roulette est manquée, mais Narkesh qui récupère. Simons, bien pris cette fois-ci. Et on revient jusqu'à l'Hermite, qui dans l'idée a dégagé dans la bonne zone, mais il n'y avait pas de coéquipier. Ça profite aux Parisiens avec Kwasi Pembele. Bien pris, bonne agressivité là de la part de Devez. Et Lensois encore un peu assommé par ce penalty manqué et ce but encaissé dans la foulée. Franchi. Pris un petit peu de risque le portier parisien, il est récompensé par Koulibaly. Aouchiche. Bisou Mazala. Voici. Essayer de casser la ligne vers Naguera, mais le bon jaillissement là de la part d'Abdallah, même si la relance n'était pas forcément bonne. La combativité, elle permet à Houchen de saisir du ballon sur le côté gauche. Bien joué là Houchen pour servir Crampon. Et la solution de Vez. Et surtout le très bon tacle de Koulibaly. Aouchiche qui peut lancer rapidement. Canumendo, le face à face, il n'y a pas de position de hors-jeu. Canumendo qui va piquer ce ballon au-dessus de l'Hermite. Et marqué encore une fois un doublé. Il avait été inscrit un triplé lors du match précédent. Il en prend pour l'instant le chemin.
Et Calumendo qui aggrave donc encore la marque. 5-1 pour le PSG à la 55e minute de jeu. C'est cruel encore une fois pour les Lensois, qui étaient très bien revenus dans cette seconde période avec des bonnes intentions. Mais qui sont encore punis dans le dos par un superbe ballon donné à Calumendo, exactement comme sur le premier but. Le pressing est bon du côté de Lens, mais on veut monter beaucoup trop vite. Tout le bloc est haut. Et en première période, c'était Naguera qui était monté, qui avait profité de ce bloc pour tirer, repoussé par l'Armite dans les pieds de Calumendo. Et là, cette fois-ci, c'est l'attaquant lui-même. On a dit un Calumendo qui a été proposé au PSG. C'est pas le PSG qui a été le chercher, c'est son entraîneur à Saint-Cloud qui a vu qu'il avait quelque chose et qui l'a proposé au club parisien. Il est régulièrement décisif, avec notamment 26 buts marqués en 33 matchs la saison dernière, toutes compétitions confondues. Il a été récompensé en début de saison par 2 apparitions dans le groupe pro, la première contre l'Olympique Lyonnais et la deuxième contre Reims, même s'il n'est pas entré en jeu. Et d'ailleurs il garde et porte assez souvent le maillot de sa première convocation contre l'OL. Naguera avec justement Calumendo, le contrôle orienté. On a glissé du côté du défenseur lensois. Heureusement on a réussi quand même à intervenir. Bien joué Foucault. Et bien joué Naguera pour ce ballon récupéré, même si ça profite à Davez. Calmer le jeu avec l'homme. Il avait bien décroché, mais on a été bien suivi par Pembele du côté de Houchen, qui est vraiment l'un des joueurs les plus remuants et les plus dangereux du côté lensois. C'est souvent lui qui est à l'initiative des attaques, alors que côté parisien, on a plusieurs rampes de lancement. On a vu voir bien sûr Aouchiche, on a pu voir Kwasi, mais on a surtout pu voir que les défenseurs centraux également étaient entraînés à ne pas hésiter à allonger. Et pour l'instant, ça leur a réussi. On va pas se cacher, il a réussi également. Le centre fort devant le but et Franchi qui va relancer tranquillement vers Timothée Pembele et Tanguy Kwasi. Bitou Mazala, dos au jeu. Bien joué, ces arrêts de ça se mêle pour trouver Aouchiche qui progresse. Il y a Xavi Simons qui demande le ballon. Ce qui va être servi le néerlandais. Non, Aouchiche qui plutôt rentre vers l'intérieur du terrain. Il y a Bitou Mazala, la montée de l'Arkèche. On va trouver Xavi Simons. Il a percuté. Se servir du dédoublement de son défenseur. Le centre de l'Arkèche fort devant le but. C'est bien repoussé. Qui va se saisir du ballon. C'était Xavi Simons, le ballon qui est sorti par l'Ermite en 2 temps. Corner pour le PSG. Le deuxième corner pour les Parisiens. Le deuxième côté gauche. Aouchiche et Simons à côté du ballon. Simons joue à 2. Ça a l'air plutôt parti pour, vu la course d'élan d'Adil Aouchiche, qui peut également le tirer au premier poteau et c'est repoussé. Et l'Arkèche qui va jouer la touche. Avec Aouchiche, petit ballon piqué pour essayer de retrouver son latéral. Bon dégagement. Même si le ballon va profiter à Tanguy Kwasi. C'est de retrouver Simons qui a prolongé et la bonne sortie de l'Ermite. Alors qu'il va y avoir un premier changement côté lensois avec un joueur qui revient vers son banc. Attention Abdallah sous pression. Et finalement le long dégagement de l'homme en direction de Baldé qui a failli récupérer. Et là Bitou Mazala qui résiste au retour de Dupont et qui obtient la faute. On reste sur un rythme constant là, assez élevé. Beaucoup de tentatives, beaucoup d'engagement des deux côtés.
Même si bien sûr ça profite aux Parisiens, il faut souligner quand même l'attitude des Lensois qui ne lâchent rien. Oh quoi si ce ballon pour Nagara, pas de position de hors-jeu, Nagara qui va mettre le plat du pied. Oh Xavi Simons et toute la partie de l'autre côté de la tribune qui a cru au but. Mais ce tir de Nagara qui va frôler le montant de l'ermite. 11e tir parisien. 7 du côté du RC Lens. 3 cadrés, dont les 2 pénaltys. Calumendo forcé à reculer jusqu'à son gardien qui relance direction de l'Arkèche. Attention parce que le contrôle va peut-être être compliqué. Voilà. La pelouse qui a amorti vraiment le ballon. Aouchiche en 1 contre 1. Va calmer le jeu, essayer de se retourner et de jouer vers l'avant avec l'Arkèche qui est rentré vers l'intérieur. C'est bien joué. Mitou Mazala, son latéral qui est toujours à l'intérieur du jeu, qui demande le ballon, qui est servi, s'appuie sur Simons. Essayer de retrouver Tanguy Kouassi. Il a hésité à frapper. Tanguy Kouassi préfère écarter finalement sur Pembele. Il a Aouchiche à ses côtés, il a surtout Calumendo qui s'est excentré. Aouchiche. Essayer de trouver Nagara dans le cœur du jeu, c'était bien vu. Essayer de casser la ligne, mais finalement le ballon qui profite au Lensois. Pas vraiment de solution si ce n'est essayer de trouver Baldé. Il a un petit peu envoyé au casse-pipe là le numéro 9. Et l'Arkèche qui peut récupérer tranquillement et ressortir le ballon. Il a pu voir toute la qualité technique là d'Aouchiche qui peut désormais écarter sur Nagara. Entrer à l'intérieur du pied, il a feinté la frappe. Nagara, est-ce qu'il va la servir? Non, finalement. Simons qui laisse passer jusqu'à Calumendo. Le crochet. Tanguy Kouassi a voulu s'appuyer sur Xavi Simons, mais c'était beaucoup trop fort. Et ça va donner à Devez la possibilité de relancer. Ouchan qui a marqué sur le ballon. C'est dommage là, parce qu'il y avait quelque chose à faire peut-être du côté lensois. Et finalement ça va être un nouveau ballon pour les Parisiens avec Xavi Simons qui est descendu très bas pour en toucher. Cherche une solution vers l'avant. Trouve Timothée Pembele. Simons à nouveau. Il revient sur sa défense avec Koulibaly. Mitou Mazala. Aouchiche. Un petit peu dans le dos là, de l'Arkèche. Mais ça va revenir quand même avec Nagara. Bien défendu là de la part de Foucault. Et pourquoi pas faire quelque chose désormais avec Kouchen qui est centré sur le côté gauche, qui va désormais rentrer. Il y a la solution sur le côté droit, il n'a pas réussi, il n'a pas essayé de le servir. Mais c'est pas terminé, toujours les Lensois. Avec Foucault. A pu s'appuyer sur Devez. Entrer dans le cœur du jeu, bonne prise de balle là. On a bien mis le pied et Adil Aouchiche qui peut relancer, écarté sur le côté gauche avec Calumendo. Passement de jambe de Calumendo, il a un joueur face à lui, est-ce qu'il va réussir à frapper? Non. Très bien pris par l'homme. Très intéressant, hein, l'homme depuis le début. Et on repart avec Maréchal. Devez. Est-ce qu'il va s'appuyer sur sur Baldé? Non, il préfère revenir en arrière avec Maréchal encore. Capon. Alors qu'il y a un joueur au sol à côté lensois qui s'est assis. Est-ce qu'on va sortir le ballon? Est-ce qu'on va arrêter le jeu? Oui. Le ballon qui va sortir, tout le monde s'est arrêté de toute manière. Et Monsieur Baudon qui va aller voir le Lensois au sol. De toute manière, le changement qui a lieu avec la sortie d'Ouchen qui s'est beaucoup donné. Remplacé par Axel Rouquette. Et la touche lensoise. L'homme. A progressé.
Passer la moitié de terrain, essayer de trouver les solutions vers l'avant. Foucault. Capon qui demande le ballon, qui est servi. Mettre ce ballon dans la boîte. Attention, là on est passé devant. Du côté de Devez. On réclame le corner, on ne l'obtiendra pas. Encore une fois le RC Lens qui sort un petit peu la tête de jeu. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu depuis 5 minutes. Pas de solution là pour Koulibaly. Pas de pression exacerbée non plus. Et finalement voilà, l'Arkège qui s'est proposé vers l'intérieur. Alors qu'on coupait toutes les solutions vers le côté. Intéressant le déplacement là, du latéral gauche parisien. C'est récurrent, maintenant c'est les latéraux qui vont, au lieu de faire une course sur le côté, se proposer dans l'intérieur du jeu pour ouvrir de nouveaux espaces de passe. Et ça aboutit à des latéraux qui sont capables également, on a vu du côté du PSG, de jouer au milieu de terrain. En relayeur gauche parce que voilà, ils ont cette possibilité à jouer à l'intérieur. Oh, attention, l'erreur d'Adila Ouchiche. Et on peut trouver Baldé en face à face et qui va expédier ce ballon en dehors des tribunes du stade François Blin. C'est dommage de gâcher un peu ce genre d'opportunité là, parce qu'il était complètement seul. Mais finalement on revoit au 5,50 m avec Koulibaly. L'Arkèche. Tout Mazala. Au milieu de 3 Lensois, on retrouve l'Arkèche. Kwasi, pressé, il a réussi à toucher ce ballon et à trouver Kaliumendo. Il y a la montée de Pembele, il y a Xavi Simons surtout. Il y a des solutions dans l'axe pour le néerlandais, il préfère dédoubler avec Timothée Pembele. Le centre fort devant le but, il y a Xavi Simons, le pas du pied qui frôle le poteau de l'Arkèche. Pas de doublé pour le néerlandais, mais encore de la pression sur le but de l'Armite. Il y a de la maladresse chez les attaquants parisiens. Certes, il y a 5 buts. Mais sur 12 tirs, 5 cadrés seulement. Ah, c'est dommage ce contrôle manqué là. Par Abdallah. Il manque pas grand chose du côté lensois. Dans l'état d'esprit, ils y sont. Dans le placement tactique, c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Mais il y a des petites erreurs techniques. Alors bien sûr, on le rappelle, ce sont des U19, des moins de 19 ans. Pour certains, ce sont même des U17 qui ont été surclassés. Et c'est normal qu'il y ait des erreurs encore à ce niveau, des choses à corriger. On ne peut pas leur demander d'être au niveau de joueurs pro, même si certains le sont. Alors cet enchaînement entre Naguira et Aouchiche, le centre d'Aouchiche, personne au second poteau. Xavi Simons un petit peu en retard sur cette action. Et Devez qui peut relancer. Ah, c'est en direction de Baldé. Et c'était même le nouvel entrant, Roquette, qui avait tenté de trouver son coéquipier. Mais ça va revenir jusqu'à Franchi. Voici. Avec Aouchiche encore. Petit ballon piqué. Vers Naguira qui repasse à gauche. Rentrée. Naguira, les passements de jambes, c'est bien fait. S'appuie sur Aouchiche. Il n'y a pas beaucoup de temps pour jouer à Diel Aouchiche. Grosse pression. Il a voulu tenter le petit piqué, mais Kaliumendo qui n'avait pas suivi. Et Kwasi, gros duel là entre Kwasi et Maréchal, remporté finalement par le Parisien. Mais Koulibaly, c'est même Dramé en difficulté, qui a été obligé de mettre ce ballon en touche. Et Aouchiche qui part à l'Arkèche, et pendant ce temps-là, Xavi Simons qui récupère ce ballon. Kaliumendo, il a Aouchiche à ses côtés. Kaliumendo qui va essayer d'y aller tout seul, et le ballon bien pris. Duel parfaitement joué là par le défenseur central lensois. Souleymane Cissé qui a poussé Kaliumendo vers l'extérieur, qui a complètement bloqué tout angle de frappe. Et on a vu l'agacement d'Adil Aouchiche, qui aurait pu effectivement être servi par son partenaire. Il y a 20 minutes de la fin, toujours 5-1 pour le PSG dans ces 32e de finale de Coupe Gambardella.
Abdallah peut progresser. Ah, ça passait manqué là pour Rouquette. Et Kwasi, toute sa puissance physique qui peut ensuite changer de côté sur Naguera. Arkesh va s'appuyer sur Aouchiche. Le départ de Naguera, l'accélération. Il a trouvé un petit peu dans le dos, mais le contrôle est bon. Le centre de Naguera, on a cherché au second poteau. De toute façon, il est signalé en position de hors-jeu layé. Qui fait du mal, hein, Naguera. Qui lui aussi est un gros buteur. Plutôt buteur centre axial de formation. Qui marque régulièrement entre 20 et 30 buts sur ces dernières saisons. Et qui a profité du départ de Calumendo à la Coupe du Monde du 17 pour s'imposer, prendre sa place et montrer que lui aussi était capable de marquer. Et depuis, il a été excentré sur le côté. Et le changement côté parisien. Avec la sortie d'Adil Aouchiche. Qui a pris beaucoup de coups, le numéro 10 parisien. Qui s'est beaucoup donné. Kwasi a réussi à trouver Xavi Simons, le contrôle de l'extérieur du pied du néerlandais. Il peut s'appuyer sur Naguera en retrait. Simons encore qui va réussir à se retourner, à glisser pour Tanguy Kwasi dans la surface de réparation. Qui lui va glisser ce ballon au fond du filet. Il était descendu avec les U19 pour marquer de son empreinte ce match de Coupe Gambardella. C'est désormais fait. Il ajoute son nom à la ligne de but. 6-1 pour le PSG. Ça devient sévère là pour la jeunesse lensoise. Qui se donne beaucoup mais qui n'arrive pas à contrer les possibilités parisiennes entre les lignes. On l'a vu là, Xavi Simons, la montée de Tanguy Kwasi. Franchi. Pembele. Kwasi encore. Alors que Xavi Simons est repassé au milieu de terrain. Mitou Mazala. Arkesh. Et justement, trouvé Xavi Simons. Il n'a pas réussi à attaquer son ballon. Mais qui va le récupérer avec l'aide de Tanguy Kwasi. Bien, débordement de Timothée Pembele qui va accélérer, faire jouer sa vitesse. Le centre, pourquoi pas de Pembele. Le superbe retour là de la part d'Abdallah qui va même obtenir, c'est l'homme pardon, qui va même obtenir le renvoi au 5,50 m. Et c'est Jonathan Mutombo qui est rentré à la place de Adil Aouchiche. Rentre au milieu de terrain. Rajoute sa grande taille et là il y a faute sur Dupont. On veut le jouer rapidement côté Lensois, mais l'arbitre qui va revenir au lieu exact de la faute. Foucault qui va jouer court. L'homme. Avec Capon qui a décroché. Revient sur l'homme encore. Ouais, c'est vraiment Xavi Simons qui a pris la place d'Adil Aouchiche au milieu de terrain. Aussi dans le replacement défensif. Et c'est Mitou Mazala qui la remplace dans le cœur du jeu.
Attention avec ce bon ballon pour Rocket, position de hors-jeu, Rocket qui va mettre ce ballon devant le but et la réduction de l'écart encore une fois du Racing Club de Lens sur ce ballon qui semblait anodin. Petite inattention dans la défense parisienne. Tout le monde se regardait un petit peu. Et Dupont qui en profite. La bonne passe. Et donc la réduction de l'écart. 6-2. Ah, bien joué Nagara là qui progresse sur le côté gauche, qui peut accélérer tout de suite la réaction parisienne. Nagara et le bon retour. Corner pour le PSG alors qu'il y a des crampes hein, visiblement du côté de Dupont. Et l'Arkèche qui va aller l'aider. Ah, belles images là. Et donc le corner avec Xavi Simons à la baguette. C'est au second poteau, il y a du monde dans la surface, c'est dégagé. Et Mutombo. Qui va laisser la touche à Timothée Pembele. Il va surprendre son temps, le défenseur parisien. Capitaine donc de cette équipe U19. Quoi si c'est pas très bien remis, Pembele qui va peut-être réussir à s'en sortir. Finalement non, Abdallah qui peut récupérer et lancer le contre. C'est bien fait là cette passe pour Rocket qui peut avancer et progresser sur le côté gauche. À mettre ce ballon dans la boîte, il y avait encore Dupont, c'est repoussé. Et Kwasi, toute sa puissance physique pour gagner ce ballon et remporter cette touche, cette faute pardon. Et le PSG donc en bonne posture pour se qualifier pour les 16e de finale de Coupe Gambardella qui avait été éliminé l'an dernier en 32e contre Caen. Et donc le deuxième changement côté lensois. Sortie du buteur Dupont. Remplacé par Naïb Belakoun. Numéro 15. Et le coup franc donc joué par Franchi. Oh, Kwasi qui est pris. Il va réussir à récupérer le ballon. Il s'appuie sur Mutombo. Un petit piqué. C'est bien fait là du côté du PSG avec Alumendo qui a décroché. C'est complètement excentré au niveau du poteau de corner et qui va gagner la touche. Et la jouer rapidement avec Mutombo. Est-ce qu'il va réussir à mettre ce ballon dans la boîte? Yann Nagara au centre. Il n'a pas réussi à assez appuyer ce ballon. Attention quand même au gros pressing parisien. On s'en est bien sorti là côté lensois. Et Rocket qui peut relancer le contre, effacer Xavi Simons et repartir dans l'axe du terrain. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Il faut écarter, il faut lâcher ce ballon sur Capon. Rentrer à l'intérieur. Bien mis le pied là, Nagara est bien suivi de la part de l'Arkèche. Kwasi qui peut orienter côté droit, c'est bien joué entre les lignes avec Calumendo. Calumendo dans la surface de réparation, le petit dribble derrière la jambe d'appui, c'est magnifique ce que fait Calumendo. Et le bel arrêt de la part de l'Ermite. Très bien joué là, de la part des deux parties, l'attaquant parisien et le portier lensois. Et Maréchal qui peut progresser. Trouver Abdallah. Maréchal encore. Avec Foucault. Pas de solution dans l'intérieur du jeu, les lignes sont bien prises par les Parisiens. On va être obligé d'allonger, de changer de côté sur Abdallah, le contrôle est bon. Pas de plus vraiment de solution pour lui, il faut réussir à effacer quelque chose, à casser une ligne et c'est ce que vient de faire le latéral lensois. Pris irrégulièrement par Mutombo.
C'est joué rapidement. Un peu trop aux yeux de l'arbitre, puisqu'il souhaitait avertir Mutombo. 3e carton jaune côté PSG. Après Kouassi et Pembele. Et donc le coup franc côté lensois. Il reste 10 minutes au Lensois pour se montrer. Pour essayer de au moins se faire plaisir. Faire plaisir au public venu en nombre cet après-midi au stade François Blin. Et le coup franc dans la surface de réparation, il y a du monde, il y a surtout la grande taille de Tanguy Kouassi et Xavi Simons qui relance. Direction de Calumendo, bien pris. Et attention au gros pressing. Oh, il fallait surtout pas revenir avec son gardien, mais le pressing parisien qui a apporté ses fruits. Calumendo qui veut progresser. Gerdin Guerra dans la surface de réparation, il a essayé de le servir au superbe. Le tacle qui sauve complètement son équipe là. Souleymane Cissé. Il fallait pas manquer cette intervention puisqu'il y avait Naguera juste derrière. Et nouveau changement pour le Paris Saint-Germain. Et le dernier pour le RC Lens. Avec l'entrée côté lensois de Mayelou. Et côté parisien, c'est Edouard Michu qui va rentrer. Xavi Simons qui va tirer ce corner. Arnaud Calumendo félicité par ses coéquipiers. Simons tire ce corner, entrée de surface de réparation avec Mitou Mazala qui va enrouler la parade exceptionnelle de l'Ermite. Bonne prise de balle de l'extérieur du pied. Juste pour se donner assez d'espace, enrouler ce ballon et le mettre au second poteau. Et l'Ermite qui avait bien lu la volonté du milieu de terrain parisien et qui va chercher ce ballon au ras de son poteau. Il avait eu du mal en première période, il s'illustre beaucoup plus dans de bonnes manières désormais, le portier lensois. Et nouveau corner avec Xavi Simons. C'est parti, ça traîne un petit peu dans la surface de réparation. Est-ce qu'on va réussir à dégager? Oui, mais ce ballon qui est sorti. Nouvelle chance pour l'ancien Blaugrana. Cette fois-ci, c'est tiré dans la surface de réparation. L'Ermite qui va pouvoir capter et qui va relancer certainement rapidement. Il ne trouve pas de solution, l'Ermite. C'est un petit peu caché là, du côté des attaquants lensois. Il est obligé de relancer court sur Maréchal. Capon. Pas vraiment quoi faire, va s'appuyer sur son milieu de terrain. Et on revient complètement en arrière. Avec Capon encore. L'homme. Capon. Il y avait Maréchal qui se proposait entre les lignes. On a choisi d'essayer d'allonger. Et finalement la touche est gagnée. Il reste un peu plus de 6 minutes dans le temps réglementaire. Irichou qui s'en sort bien. Lui aussi un gros espoir. 16 ans. Qui est actuellement chez les U17 du PSG. Et qui, on le sait, le PSG qui a depuis quelques années chopé deux gros espoirs au Barça avec Keith Ruiz et Xavi Simons. Et lui, Edouard Michu, pourrait faire le chemin inverse, mais pour l'instant il fait le chemin surtout vers la surface de réparation lensoise. Accélère, Xavi Simons, c'est un petit peu dans son dos, dommage pour les Parisiens. Et heureusement pour les Lensois qui repartent à l'attaque avec Abdallah. Maréchal va s'appuyer sur Roquette.
progresse la tête haute. Pas vraiment de solution, surtout beaucoup de Parisiens. Mais il a réussi à trouver Capon. Écarté sur le côté droit avec Foucault. Il y a Capon qui se trouve en entrée de surface. On va mettre ce ballon dans la boîte et c'est dégagé. Pembele qui va aller chercher ce ballon et qui ne va pas l'avoir. Abdallah qui récupère. Encore une fois les Lensois à l'attaque dans la surface de réparation, dégagé par Koulibaly. Le ballon qui va revenir pour les 100 et or. Nouvelle vague repoussée par Bitou Mazala. Et la grosse accélération de Naguera qui va terminer le match en pointe et qui ne réussit pas à récupérer sur ce pressing. On reste très bas côté parisien, seulement Xavi Simons et Naguera dans la moitié de terrain lensoise. On sent qu'il y a un peu plus de confiance côté lensois. Et on veut vraiment verrouiller. Avec encore une fois un pressing, non pas sur le premier relanceur, mais sur le second. Et pour l'instant, ce sont les 100 qui contrôlent ce ballon. Avec Foucault, le petit appel dans la surface de réparation, bien lu et bien pris. Et superbement sorti techniquement surtout. Même si la relance derrière est un petit peu moins bonne de la part de Cissé. Le ballon dégagé en direction de Naguera. L'homme qui remet un gros coup de pied. Et ce ballon qui va sortir en touche. Larkesh cherche une solution. Il n'y a pas beaucoup de mouvement à côté de lui. Il y a Naguera qui décroche. Il y a Michu qui se propose. Et il y a surtout Bitou Mazala qui est servi. Attention au gros pressing sans et hors. Ballon récupéré avec Foucault. Ah, petite imprécision technique là. Et Larkesh qui va à nouveau un petit peu embêter Naguera qui cette fois-ci est trouvé et qui va pouvoir donner de l'air à cette équipe parisienne avec Baldé. Pembele. C'est même Mutombo qui va essayer de se servir Naguera. Qu'est-ce qu'il est beau ce ballon dans la surface de réparation. Naguera, il a essayé de piquer son ballon, mais cette fois-ci, il ne s'est pas laissé avoir l'ermite. Et si c'est Lens qui possède ce ballon, les 100 York peuvent bien remercier leur gardien qui leur a évité un score beaucoup plus lourd en seconde période. Et pourquoi pas essayer de faire mieux avec Devez qui a écarté. Larkesh qui a essayé de contrer le Lensois, c'est fait. Et ça va revenir avec Foucault. Il y a du monde dans la boîte. Est-ce qu'il va centrer? Oui, il faut s'appliquer maintenant. C'est bien trouvé, il y avait Roquette. Ça a été dégagé. Et Mutombo qui peut lancer le contre parisien. Il y a Xavi Simons dans le cœur du jeu, ne va pas être servi. Et le ballon qui est perdu. Même si on est un petit peu en difficulté également côté Lensois. Voilà, Abdallah peut le contrôler, rentrer vers l'intérieur. Roquette. Mais ce ballon dans la boîte, on a glissé côté parisien et on ne réussit pas à se saisir du ballon pour les Lensois. Attention à la Michu, un petit peu trop tricoté, surface de réparation et Devez qui récupère les passements de jambes. Mettre ce ballon devant le but et Michu qui se rattrape en contrant ce ballon. Et corner pour Lens. Et le dernier changement donc côté parisien. Sortie de Tanguy Kouassi. Et c'est plutôt Naguera pardon qui va sortir. Remplacé par Isaac Karamoko. Le dernier changement. Et donc le corner pour le PSG. Pour Lens, pardon. C'est joué à 2. Et ce blanc, on a surface de réparation. C'est bien joué. Le contrôle n'est pas terrible, mais ça ne lui a pas permis d'enchaîner. C'est dommage. Nouveau corner. Alors qu'il reste moins d'une minute dans le temps réglementaire de cette seconde période et de cette rencontre. C'est parti, c'est dans la surface de réparation, on s'est repoussé mais ça revient, entrée de surface de réparation, la frappe est déviée. Oh, ça ne termine pas au fond du filet. Ce second ballon. Encore une fois une défense parisienne un peu passive.
qui laisse Maréchal complètement seul dans la demi-lune. Le gros pressing des Lensois qui ne sera pour l'instant pas récompensé, peut-être cette fois-ci sur Timothée Pembele qui va quand même gagner la touche, le capitaine parisien. Il va s'appuyer sur Michu. Encore une fois, beaucoup d'agressivité mise par la défense lensoise et ça va permettre de récupérer le ballon. Non, la touche est parisienne. Ça va être pour Timothée Pembele. Alors qu'on est dans le temps additionnel. Pembele a essayé de se retourner. A été accroché, encore une touche. On sent que la fin du match est proche là, d'un côté comme de l'autre, même s'il y a plus d'agressivité côté lensois, côté parisien, on est un petit peu plus calme. Et surtout, on est conscient que ce match est terminé, remporté largement par le Paris Saint-Germain, 6-2. Le PSG qui n'a pas forcément été outrageusement supérieur, mais qui a su beaucoup mieux exploiter les possibilités. Avec d'abord une première demi-heure, on va dire, bien gérée par les Lensois. Le PSG beaucoup mieux sur la deuxième moitié. Et coup sur coup, Kaliumendo, Simons et Naguera qui donnent 3 buts d'avance au PSG en 3 minutes. Baldé réduit l'écart sur penalty, 3-1 à la pause. Et en seconde période, Aouchiche, Kaliumendo et Kouassi vont permettre au PSG de largement s'imposer. Le PSG qui se qualifie donc pour les 16e de finale de la Coupe Gambardella. Lens aura bien lutté, mais les finitions, les intentions et la technique parisienne auront finalement eu raison des 100 et or. En tout cas, alors que ouais, des supporters lensois qui rentrent sur la pelouse avec forcément des joueurs qui ont joué avec les pros du Paris Saint-Germain, très vite raccompagnés sur le bord du terrain. Mais en tout cas, l'essentiel est fait pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet après-midi, ce beau match entre le PSG et le Racing Club de Lens. Et on vous donne rendez-vous très vite sur FFF TV. Alors bien sûr, pas ce vendredi, mais vendredi prochain pour la prochaine journée de championnat national. Et vous aurez bien sûr le prochain tour de Coupe Gambardella à suivre sur nos antennes. Merci à tous et bon après-midi.